lait dont elle a besoin, elle l'adapte à la sonde et elle fait directement des bolus. Et c'est ça, l'horaire, c'est vous qui le déterminez. Le minimum, c'est toutes les 2 heures de temps. Voilà. Maintenant, si on doit alimenter par voie orale, c'est-à-dire biberon, tasse, seringue, cuillère, là, c'est l'enfant qui décide. Là, vous ne pouvez pas décider c'est-à-dire de la quantité qui doit passer. C'est l'enfant qui va téter de lui-même et lorsqu'il est rassasié, c'est-à-dire qu'il y aura une plénitude gastrique, il va arrêter de téter de lui-même. Mais dans tous les cas, même pour le mode oral, vous devez prescrire. Si c'est par seringue, tasse ou biberon, c'est vous qui devez décider le rythme. Si c'est toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures qu'on doit alimenter le bébé. Donc là, c'est juste une précision pour vous dire qu'on peut alimenter soit par voie orale, biberon, seringue, tasse, cuillère, ou bien par sonde orogastrique. Et par sonde orogastrique, soit on adapte une seringue, on fait des bolus, soit on branche au pouce seringue électrique et on fait passer l'alimentation. Maintenant, le rythme, vous savez mieux que moi qu'on augmente la quantité de lait de 10 à 20 ml par kilo par jour en fonction des besoins liquidiens de l'enfant et de la tolérance. Donc là, c'est juste un exemple pratique que je vous ai donné. En fonction du poids de l'enfant, quelle quantité on doit donner pour faire de la minimal feeding entérine. Vous avez vu, pour un nouveau-né, par exemple, qui a moins de 1000 grammes, c'est 2 ml qu'on va donner 4 fois par jour, ou bien 2 ml 6 fois par jour, ou bien 2 ml 8 fois par jour. Et on augmente les besoins en fonction des besoins journaliers. Et si l'enfant doit bénéficier d'une photothérapie, il faut augmenter les besoins de base de 10 à 15 ml par kilo par jour. Donc, comment on extrait le lait? Donc là, ce sont des images que Prof Faye avait empruntées pour son séminaire sur la nutrition parentale. Donc, je vais passer rapidement là-dessus parce que je pense que la plupart d'entre vous avez assisté à ce séminaire-là. Donc là, c'est juste des images pour illustrer comment on extrait le lait maternel. Donc, à l'attention des gens de Pikine, c'est-à-dire Sarah et Lam, je pense que c'est eux qui avaient préparé le cours sur l'allaitement maternel. Vous pouvez prendre ces images-là quand je vais vous donner le cours après pour illustrer en fait votre propre cours sur l'allaitement maternel dans la partie où vous parliez des modes d'extraction du lait maternel. Donc, l'extraction du lait maternel, elle peut être manuelle, mais elle peut être électrique, elle peut être manuelle, c'est-à-dire avec la main même directement, ou bien avec un tire-lait manuel, ou bien avec un tire-lait électrique. Donc, ce sont les deux modes d'extraction du lait, manuel ou avec un tire-lait, qui peut être manuel ou électrique. Maintenant, la nutrition entérale, évidemment, c'est la sonde orogastrique qu'on utilise. Donc, dans quel cas la nutrition entérale est indiquée? Elle est indiquée chez tout prématuré qui a moins de 34 semaines d'aménorrhée. Pourquoi? Parce que le réflexe de succion-déglutition n'est pas encore installé. La sonde gastrique est également indiquée chez les nouveau-nés à terme qui ont des troubles de la succion-déglutition, qui ont une détresse respiratoire ou une détresse neurologique ou bien une décompensation cardiaque. Malheureusement, le désavantage de la nutrition entérale, c'est que le lait ne va pas bénéficier de la prédigestion par les enzymes salivaires parce que le lait va directement au niveau de l'estomac, malheureusement. C'est pour ça que vous vous rendez compte que tous les nouveau-nés qui sont sous sonde gastrique, leur digestion en général, elle est lente parce qu'il n'y a pas eu l'étape de prédigestion par les enzymes salivaires. Donc là, je passe rapidement. La technique de mise en place de la sonde, vous la connaissez mieux que moi. Pour ceux qui ne la connaissent pas aussi, vous aurez le temps de le regarder après, quand je vais vous remettre le cours. Donc là, c'est comme ça qu'on doit placer une sonde gastrique. Normalement, c'est une moustache qu'on doit faire. Parfois, vous voyez les infirmières, c'est juste un petit bout d'hypophyse qu'ils prennent et ils collent la sonde sur la joue. Là, ce n'est pas une bonne attitude. Pourquoi? Parce que la sonde peut remonter la filière digestive et se placer au niveau du carrefour aérodigestif. Dans ce cas-là, quand elles vont alimenter, l'enfant va faire une inhalation et inonder ses bronches. Donc, toute sonde gastrique doit être fixée par une moustache, comme sur l'image là, parce que ça entraîne une meilleure fixation au niveau du philtrum du nouveau-né. Donc, en dehors de l'alimentation à la seringue, comme ici, vous avez vu que sur cette image-là, c'est une seringue qu'on a adaptée à la sonde orogastrique. Donc, ça, c'est une alimentation entérale par bolus, par gavage. C'est des gavages qu'on fait avec la seringue. On peut également utiliser la méthode de la tulipe, comme vous voyez sur cette image-là. Donc, excusez-moi, je vais mettre le pointeur pour que vous puissiez comprendre ce que j'explique. Je vais mettre le pointeur laser. Vous voyez, on a d'abord placé la sonde orogastrique chez le nouveau-né et ensuite,
on a pris une seringue qu'on a remplie de lait, on a adapté la seringue à la sonde orogastrique et on a enlevé le piston de la seringue. Donc, quand on enlève le piston de la seringue, avec les lois de la pesanteur, le liquide va aller avec la pesanteur de l'endroit où la pesanteur est plus élevée vers celle où elle est moins élevée. Donc, vous voyez, le liquide va s'écouler lentement le long du corps de la seringue, passer dans la sonde orogastrique et aller au niveau digestif chez l'enfant. Donc, ça, c'est une très bonne méthode d'allaitement. C'est mieux que la seringue parce que dans la seringue, on est souvent amené à faire des bolus. Donc, on peut pousser trop rapidement le lait et entraîner une distension gastrique brutale chez le nouveau-né. Alors que pour la tulipe, le lait va passer doucement avec la pesanteur. Donc, c'est une méthode plus douce. Il n'y aura pas de risque de distension des fibres gastriques. Donc, en dehors de la seringue et de la tulipe, il y a le pousse-seringue dont je vous parlais. Donc, ça, c'est la méthode du pousse-seringue électrique. On place une sonde gastrique et on adapte la sonde gastrique au niveau de la seringue. Donc, forcément, il faut une seringue de 50 cc, de gros calibre. Et maintenant, c'est vous qui décidez de l'horaire. Par exemple, si c'est 20 ml, vous voulez faire passer 20 ml, vous demandez 20 ml par heure. Donc, le pousse-seringue électrique va faire passer les 20 ml de lait sur 1 heure de temps et vous êtes tranquille. Donc, normalement, la méthode d'allaitement par pousse-seringue, d'alimentation entérale par pousse-seringue, c'est la meilleure. Parce que le lait part doucement et l'enfant aura le temps de digérer lentement les nutriments qui composent le lait. Donc, en dehors de la nutrition entérale, c'est-à-dire par l'intermédiaire du sonde, on a le biberon. Le biberon, normalement, je ne devais même pas le présenter. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas utiliser le biberon. Je vous ai dit qu'il y a un risque de confusion tétine-sein. Vous voyez, le bout de la tétine, elle est très allongée. Donc, l'enfant a une parfaite tenue de cette tétine-là. Alors qu'en général, le mamelon humain, il est très court. Donc, si vous débutez l'alimentation chez un nouveau-né avec le biberon, il va devenir paresseux. Le jour où vous allez le mettre au sein, il va devoir faire lui-même un trop grand effort pour pouvoir déprimer le mamelon, le saisir et le coincer entre le palais et la langue pour pouvoir faire la dépression qui va extraire le lait des acinis. Donc, ça va rendre le bébé paresseux. Donc, s'il vous plaît, pour tous les nouveau-nés que vous avez dans les services, évitez d'utiliser le biberon. Soit vous l'alimentez à la seringue, à la cuillère ou à la tasse, mais n'utilisez pas le biberon pour ne pas entraîner un échec à la mise au sein. Mais quand même, il y a des indications. C'est par exemple les enfants qui ont une malformation. Par exemple, ceux qui ont les fentes palatines ou bien qui ont une séquence de Pierre Robin. Chez ces enfants-là, ils ne pourront jamais prendre le lait. Pourquoi? Par exemple, pour le Pierre Robin, vous savez qu'il y a un rétrognatisme. Du fait du rétrognatisme, il y aura une glossoptose, c'est-à-dire la langue va basculer en arrière du fait du retrait en arrière de la mâchoire inférieure. Donc, il ne pourra jamais saisir le mamelon de la mère, malheureusement. Et dans ce cas-là, il y a des tétines spécialisées qui sont encore plus longues que celles des biberons normales qu'on indique dans ce cas-là. Donc, la seringue, si on veut faire de la nutrition orale, il ne faut pas utiliser de biberon. Vous utilisez soit la seringue, vous voyez comment on utilise la seringue, il suffit de pousser lentement. Parfois même, l'enfant a une telle succion que c'est lui-même qui fait avancer le piston. Vous voyez le piston avancer tout seul parce que l'enfant arrive à faire la dépression nécessaire pour aspirer le lait. Donc, tout ça, ce sont des images que j'ai prises au cours de mon internat quand j'étais au service de néonatologie de Albert Royer. Donc, vous voyez, celle-là, elle date du 4 avril 2013. Donc,